Gloire à Dieu. Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Vous avez remarqué sur la première page de votre programme, c'est ce bateau à voile. Tout à l'heure, il y avait aussi l'image qui montrait et qui montre ce fleuve, ces montagnes, c'est paisible, c'est calme. Et donc, je vous invite à faire un excellent voyage. Nous allons ouvrir la parole dans le livre des Actes, chapitre 28e. À partir du verset 16e. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en particulier avec un soldat qui le gardait. Puis le verset 30e, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Amen. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, vous comme moi, nous voyageons et nous préparons toujours notre voyage. Nous sommes heureux de partir et quand nous arrivons après bien et bien des kilomètres, on s'assied, on est heureux, on va profiter d'un bon moment, ouf! Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, la Bible nous montre que celui qui parle du haut des cieux, le Seigneur apparut à Paul, acte 23, 11, et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Un voyage dirigé, voulu par le Seigneur. Et le Seigneur apparaît à Paul, donc pour lui révéler la direction à suivre pour son ministère. Bien sûr que l'homme écoute. Il aurait pu faire la sourde oreille à son message ou à s'efforcer de l'oublier. Paul met sa vie à sa disposition et sa foi lui a permis d'obéir et de répondre à l'appel du Seigneur. Je crois que c'était au mois de décembre, il y eut un don spirituel. Et ce don spirituel disait
je t'enverrai dans un pays en guerre, mais tu verras les guérisons, les miracles. C'est pas toujours une direction bien facile. Mais Dieu n'est-il pas le souverain? N'est-il pas le maître? Et la révélation du Seigneur, son apparition, le projet de Dieu, du Seigneur, est devenu le projet de Paul. Si nous prenons comme exemple, lorsque Dieu se révèle à Moïse, celui-ci a 80 ans dans le désert, et lui explique la situation du peuple d'Israël en Égypte, on s'aperçoit qu'il n'y avait point de disposition chez l'apôtre Paul, chez Moïse. Mais Paul, il faut que je voie Rome, Actes 19, 22. Il dit, je demande continuellement dans mes prières d'avoir enfin le bonheur d'aller vous voir. J'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, mais j'en étais empêché jusqu'ici. Celui qui parle des cieux ne parle jamais pour ne rien dire. Il faut que tu rendes témoignage de moi. Moi, je ne sais pas, j'aurais une telle révélation parce que j'ai besoin de sécurité, et vous aussi, vous auriez dit, mais tout va bien se dérouler à merveille. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, il y avait eu le naufrage du bateau, les 276 personnes sauvées, l'île de Malte avec sa vipère, les frères, aussi la Bible nous révèle pendant 7 jours sur le voyage à pied. Et puis ensuite, c'est ainsi que nous allâmes à Rome. Mais en réalité, il n'y avait pas de bateau là. Le bateau est absent. Et la Bible nous parle que de Pouzzoles à Rome, ce fut à pied. À pied, près de 50 kilomètres. Pour nous, c'est beaucoup. Pour certains, c'est pas beaucoup. Si vous allez dans certaines nations, vous verrez que les hommes et les femmes marchent beaucoup. Les enfants marchent beaucoup. Donc, à pied, c'est pas impossible. Quand nous étions enfants, pour ceux qui ont mon âge, dans cette génération, on marchait aussi beaucoup à pied. Et ça ne nous coûtait pas. Alors on avait le droit au vélo si on avait le certificat d'études primaires. Ça fait sourire aujourd'hui. Mais on marchait beaucoup à pied. Et on aime toujours marcher à pied. Mais les circonstances étaient autres. Pourquoi? Parce qu'on voit tous ces prisonniers. Et ces prisonniers marchaient à pied. Et donc ils avaient la chaîne reliée aux soldats. Et tous ces hommes, prisonniers, de village en village, où ils passaient, il y avait très certainement le regard de la population.
Et le regard est quelque chose de terrible, parfois. Il y avait le regard de l'adulte. Et il y avait le regard de l'enfant, du jeune homme, de la jeune fille. Le regard. Les regards des prisonniers. Et peut-être que la maman où le papa ayant son enfant à la main ou dans le bras, sur les bras, pouvait dire, si tu fais pas attention, c'est ce qui t'arrivera. Il me semble, j'ai vu des photos, mais des peines capitales, parfois, ça se passait sur la place publique. Et donc, les mères amenaient leur enfant pour, si t'es pas sage, voilà ce qui t'arrivera. C'était une sécurité, mais ça devait faire peur. Et Paul fait donc partie de ces gens. Il est prisonnier. Et cette population pouvait dire, il s'agit d'hommes qui vont vers leur jugement. Très certainement, il y a des criminels. Un village à passer, c'est bon. 2 villages à passer, c'est bon. Mais passer de village en village, ça fait mal au cœur intérieurement. Et la Bible nous montre qu'à Rome, des frères, des sœurs ont appris toutes ces choses. Et la Bible nous montre aussi qu'ils sont venus de Rome à pied, à la rencontre, non pas des prisonniers, mais de l'apôtre Paul. Et le verset 15e du chapitre 28e, mais c'est volontaire que je ne l'ai pas lu, la Bible dit, de Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Et Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage ou reprit courage. J'aime ce verset biblique. Il reprit courage. Ça lui a fait du bien. Plusieurs bien-aimés qui sont touchés dans leur corps durement ont appris des mauvaises nouvelles pour leur corps. Les uns et les autres m'ont dit, on réalise vraiment plus que jamais l'Église, notre famille spirituelle. On réalise vraiment qu'on n'est pas seul, que l'on prie. Notre famille. Paul dit, en les voyant, il rendit grâce à Dieu. Et il reprit courage. Mercredi, toute la journée, j'ai appris des très mauvaises nouvelles. Toute la journée, jusqu'à décès. Puis sortant de mon bureau, j'ai vu la répétition, j'ai assisté un peu. Quand j'ai vu tous ces musiciens, quand j'ai vu tout ça, ça a réjoui mon cœur. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. J'ai vu le saxophoniste. J'ai vu là, j'ai compté tout. Et puis, je leur ai dit, il faut que ça se multiplie encore. Parce qu'il y a d'autres ados aussi qui ont des instruments. Nous sommes la famille de Dieu. Bien-aimés, dans la foi, nous avons toujours des moyens de rendre grâce à Dieu. Parfois, nous n'exprimons point toujours ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Mais une chose est certaine, c'est que nous sommes aimés par Dieu et nous nous aimons les uns les autres.
Ça, c'est important. Nous manifestons notre amour, pas toujours comme il le faudrait, mais quand il y a l'épreuve, ça se manifeste. On brille, on jeûne. Et si on savait tout ce qui se passe, on rend grâce à Dieu de tout notre cœur. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, et que vous entrez dans Rome, et que là, tout ce cortège, une maison est louée, Paul va y rester pendant 2 ans. Des hommes et des femmes vont venir le voir, entendre la parole. Mais il y a encore un soldat. Et à l'intérieur de la maison, il y a un prisonnier. Le regard. C'est terrible, le regard. Mais Paul, quand il arrive à Rome, Romains, chapitre 1er, verset 16e, il dit « Je n'ai point honte de l'Évangile. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. » Paul n'a pas honte d'un tel évangile. Et quand il rentre, c'est ce qu'il dit. Et bien aimé, Paul aux Romains dit l'évangile de Dieu qui concerne son Fils. L'évangile est puissant. Quand nous lisons la Bible, c'est puissant. Et c'est la puissance de Dieu qui est une puissance illimitée. Quand nous offrons l'Évangile, et vous pouvez prendre à la application, il y en a des milliers au sous-sol. Dès lors que vous offrez une Bible, un Évangile, c'est la puissance de Dieu. Ça concerne Jésus. Paul n'a point honte. Paul savait ce que l'Évangile avait fait dans sa vie. Et vous savez ce que l'Évangile a fait dans votre vie. Et je sais ce que l'Évangile a fait dans ma vie. Et que l'Évangile continue de faire. Il change les vies. Il change. Il sauve. Il rassemble, réunit les foyers. Il réunit les familles, les enfants. Il délivre des puissances ténébreuses, diaboliques. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus baptise de l'Esprit. Il nous donne les dons spirituels. Quand il arrive, dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Mais il le savait. Il l'a écrit. Il a sondé un peu la ville. Lorsque j'arrivais dans une ville, et encore, mais pour exercer le ministère, en tout premier lieu, je regardais la ville. Et quand je suis arrivé, j'ai lu des livres sur la ville de Nantes. Je suis remonté jusqu'au 19e siècle. Quand je suis arrivé dans la ville de Saint-Nazaire, j'ai regardé et j'ai vu ce que je n'avais jamais vu autre part. Et j'ai vu le lieu de travail. Quand je suis arrivé dans la ville de Vimoutiers, j'ai regardé et j'ai vu que tous les gens qu'on amenait à la foi
pratiquement étaient des gens qui avaient eu des problèmes avec les sciences occultes, avec les guérisseurs, des enfants liés par des puissances ténébreuses et autres. Il y a toujours un contexte. Paul savait. Il leur dira, Romains 18, vous retenez la vérité captive et vous avez changé la vérité de Dieu en mensonge. Regardez de par le monde entier l'opposition spirituelle qu'il y a envers Dieu, envers la Bible. Regardez ce que l'on est en train de vouloir nous imposer, parce que de par le monde entier, il y a de plus en plus d'hommes d'État et autres qui sont athées. Alors les païens, quand ils n'ont plus de point de repère entre le bien et le mal, on vit comme bon nous semble. Et aussi les incroyants, ils se moquaient non seulement de Dieu, mais de l'Évangile, des chrétiens. Acte 18.2, l'empereur Claude avait ordonné en l'an 52 à tous les Juifs de sortir de Rome. On le sait parce que c'est Aquilas et Priscille qui nous le disent. Bien sûr, l'histoire nous le dit aussi. Les croyants étaient persécutés. Il y avait un tel contexte. Il dit, moi, je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Et quand vous lisez, Dieu les a livrés à l'impudicité. Dieu les a livrés à des passions infamées, vous lirez. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Quand vous lisez cela, mais vous dites la société dans laquelle nous sommes, c'est exactement la même chose. Direz-vous, puisque c'est Dieu qui les a livrés, on ne peut rien faire. C'est comme quand on voit le roi Pharaon, Dieu endurcit son cœur, que voulez-vous faire? C'est une victime. Vous allez dire que Pharaon était victime de Dieu? Bien sûr que non. C'est Pharaon qui a endurci son cœur. Et à la fin, il n'y avait plus une possibilité. Il était tellement endurci que Dieu l'a laissé à lui-même. N'endurcissons point notre cœur. Ne fermons point notre cœur. Mais quand on ne veut plus de Dieu, regardez avant le déluge, c'était exactement la même chose. L'Esprit de Dieu ne pouvait plus rien faire dans le cœur de l'être humain. J'ai vu des hommes et des femmes qui ont fermé leur cœur à l'Évangile, qui se sont endurcis et qui sont décédés tristement. Et Paul voit cette situation, c'est son lieu de travail. Mais il est emprisonné, il est à l'intérieur d'une maison. Mais les gens viennent le voir. Les Romains étaient liés de chaînes invisibles. Et dans notre nation, dans notre belle ville, où il fait bon vivre, il y a les hommes et les femmes qui sont enchaînés de chaînes invisibles par les puissances ténébreuses, parce qu'ils ont lu des choses malsaines, toutes sortes de choses. L'être humain, la Bible dit, est un être esclave de tout ce qui a triomphé de lui. Tout ce qui a triomphé de lui. Mais lorsque le Seigneur Jésus entre dans notre cœur, tout change. Tout change. Dieu a tout sous son contrôle. Jésus dit, n'ayez pas peur.
Phrase célèbre reprise par un chef d'État et spirituel. Mais c'est Jésus qui l'a dit, n'ayez pas peur. Et n'avons point à avoir peur. Dieu a tout sous son contrôle. Amen. J'ai toujours lu dans la Bible, et lisez le livre de l'Apocalypse, l'Ézéchiel, période difficile, mais la conclusion, je l'aime, l'Éternel est ici. Amen. L'Éternel est ici. C'est ici. Et l'Éternel est ici. Le Seigneur est ici. L'Esprit est ici. La parole est ici. C'est là quelque chose de merveilleux. Je voudrais conclure dans quelques minutes. Paul écrit à Timothée, deuxième épître, 2 Timothée, chapitre 1er, verset 8e, deuxième partie. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. C'est drôle que Paul dit « N'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » Ni de moi son prisonnier. C'est pas possible d'avoir honte du Seigneur, de son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile. Verset 15e, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres, Phygèle, Hermogène, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésivore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Il y a des prédicateurs autoproclamés et autres qu'il faut toujours être top. Mais Paul a osé dire, il m'a souvent consolé. Il m'a souvent consolé. M'a souvent consolé. Moi j'ai grandi, je ne suis pas le seul à avoir grandi dans cela. L'enseignement était, pour nous gosses, on ne pleure pas. Garde tes larmes pour plus tard. Mais quand on était seul dans son lit, on pleurait. C'est pas un acte de faiblesse de pleurer, hein. Ça fait du bien de pleurer. Moi, ça me fait du bien de pleurer devant Dieu. Parce qu'il n'y a pas que des pleurs de tristesse. Il y a des pleurs de reconnaissance. Mais il m'a souvent consolé. Il m'a souvent consolé. N'aie pas honte de mes chaînes. N'aie pas honte de mes chaînes. Bien-aimés dans la foi, nous prions pour nos frères et sœurs de par le monde entier. Certains sont emprisonnés. On apprend de plus en plus que dans un grand pays, la persécution revient. On remet les pasteurs en prison, les chrétiens en prison. Nous sommes dans des périodes difficiles, mais nous n'avons pas honte de nos frères et sœurs. N'aie pas honte. N'aie pas honte, dit Paul. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné.
des hommes qu'il avait peut-être établis dans le ministère. C'est Dieu, certes. Mais quand il y a eu la première défense, il s'est retrouvé seul. Moi, je crois que Dieu, parfois, permet qu'on se retrouve seul pour s'appuyer que sur lui. Ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter notre frère, notre sœur. Mais c'est notre grand professeur par excellence. Il sait toujours nous mettre les notes qu'il faut pour nous encourager. Je ne dis pas aux professeurs qui sont là ce matin que vous mettez des notes pour décourager, hein. C'est pas ça que j'ai dit. Sinon vous allez me mettre 0 à mon message. Il m'a souvent consolé. Hébreux 13-12. La fin du verset 11e. Sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a sorti hors de la porte. 11 et 12. Jésus a souffert hors de la porte, c'est-à-dire hors de Jérusalem. Il est sorti. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, sa honte. Vous voyez Jésus portant sa croix. C'était la crucifixion, la peine capitale à cette époque. Et l'histoire semble dire que c'était des centaines et des milliers qui mouraient par la crucifixion. Et Jésus va porter sa croix, l'opprobre, la honte. N'ayons donc pas honte de Jésus. Mais en réalité, c'est ma honte qu'il va porter. Ma manière de vivre, ma manière de penser, mes blasphèmes, mon reniement, ma colère, mes péchés. C'est les péchés de l'humanité. Sur la croix, descends, et nous croirons en toi. Moi, j'aime la parole des ennemis. Il a sauvé les autres. Ils ont dit une parole vraie quand même. Il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même. Voulez faire descendre Jésus de la croix. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, portant son opprobre. Bien-aimés, nous sommes sortis de la religion. Nous sommes sortis de ce monde avec ce qui est écrit à l'introduction. N'ayons pas honte d'être témoins. N'ayons pas honte d'être chrétiens. Quelles que soient les choses malsaines, les choses vraies, la diffamation parfois à l'Église à l'égard de Jésus. Il n'y a pas longtemps, nous avons eu le service funèbre d'une de nos sœurs. Et la famille est donc avec la directrice des pompes funèbres m'appelle. Ils sont déjà venus là. Mais elle me dit, mais monsieur le pasteur, j'ai expliqué la veille à la famille comment le service funèbre se faisait. Et cette dame dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Chez eux, les protestants, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils prient pas pour les morts, alors ils laissent les morts dehors. Ça ne rentre pas à l'église. Et je lui dis, madame, vous, vraiment, vous connaissez absolument rien.
de porter un jugement. Et le monsieur a dit, je repasserai pour leur dire comment c'était. Alors ça m'a permis aux pompes funèbres de rester là. Ils sont restés là, ils ont écouté tout le message. Et vous savez qu'un jour, on avait un service funèbre aussi. Et le couple qui travaillait parmi les pompes funèbres a écouté le message. Ils se sont repentis, ils se sont convertis, on les a baptisés par immersion. On dit toutes sortes de choses parfois. Toutes sortes de choses parfois. Ça, c'est l'information qui est de la désinformation. Hein. Vous le savez, nous sommes dans un grand déballage. Mais nous avons besoin de Dieu. L'évangile est puissant. Les jeunes, demandez à Dieu de vous baptiser de l'Esprit. Demandez à Dieu de vous renouveler. Demandez à Dieu de garder sa parole. Nous, les anciens aussi, des chaînes peuvent faire honte. Mais les chaînes de l'Évangile ne font jamais honte. C'est une puissance. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne sa grâce. Et nous fortifie à tout jamais. Amen. Si quelqu'un a besoin de la grâce,